Nous allons donc construire le couvercle qui va s'adapter au bol. Il va donc devoir s'emboîter avec diamètre extérieur identique, diamètre intérieur identique, et puis on va lui donner des épaisseurs pour l'emboîtement. En plus de ça, il y a un trou de passage. Au préalable, ça a déjà été dessiné. Je me suis assuré d'avoir bien défini des cotes pour chacune des dimensions nécessaires. Voilà, ainsi que pour la poche. On va donc maintenant définir tous les paramètres. Définissons d'abord les paramètres en interne. On va utiliser f de x pour cela. On l'a déjà utilisé pour lier des cotes entre elles. Cette fois-ci, on va créer des paramètres, donc par ici, ce bouton-là, créer paramètres. On s'assure d'abord qu'on a les bonnes unités, ce sont des unités de longueur. On va donc créer un paramètre de longueur. On va l'appeler par exemple diamètre extérieur, appliquer. Voilà, on voit qu'il apparaît. On peut éventuellement lui donner une dimension 20. Si je veux créer un second paramètre, par exemple un paramètre de l'emboîtement, je vais choisir si c'est bien un longueur qui est à ma disposition. Je cherche donc longueur. Normalement par défaut c'est ce qu'il y a. Je vais dire je crée de nouveau un paramètre. Je change son nom. On va l'appeler cette fois-ci diamètre intérieur. Je vais lui donner une valeur. On va mettre 16. Un bon Enter pour appliquer. On clique pour être certain. Et puis, je vais créer un dernier paramètre qui sera l'épaisseur de chacun des cylindres qui est identique. Je vais faire créer paramètre, épaisseur, mettre une valeur, appliquer, voilà qui est enregistré, et je fais OK. En ayant fait ça, je vois apparaître au fur et à mesure mes paramètres qui sont ici. Seconde étape, je vais lier maintenant chacune des cotes avec ces paramètres. Je rentre donc par exemple dans l'esquisse, voilà, et je vais désigner une de ces cotes. Avec f de x, je vais faire le lien. Donc, la cote est désignée, je m'assure qu'elle soit effectivement bien désignée. Je vais lui ajouter une formule. Je vais lui demander de prendre les paramètres qui ont été renommés. Je repère ce que j'ai fait. Ici, c'est épaisseur que j'ai besoin. Je vais donc double-cliquer pour m'assurer qu'il apparaisse dans l'égalité qui est là. Et je fais, on voit qu'il est à 5. Je fais OK. Du coup, celui-là est guidé. Je peux continuer avec le second. Donc, je lui ajoute à cette nouvelle cote une formule. Je la lie également avec le terme épaisseur. Je double-clique. Je vois que c'est bien égal à maintenant à épaisseur. Je fais OK. Et ainsi de suite, je vais lier les différents paramètres. Par exemple, ici, le diamètre extérieur. Alors, faites attention ici, ce n'est pas en réalité le diamètre. On a travaillé en révolution. Donc, en réalité, ça, c'est le rayon. Donc, ce paramètre-là, quand je vais le lier avec la dimension diamètre extérieur, que je mets dans l'égalité ici, je vais devoir le diviser par 2 pour effectivement définir ce qu'on appelle le rayon. Je fais OK. Et donc, je fais encore la même chose pour le dernier diamètre, cette dimension-là, voilà, qui est en réalité le rayon. Je lui ajoute une formule. Je vais aller chercher dans les paramètres diamètre intérieur. Voilà, il apparaît dans l'égalité. Je divise par 2, puisque c'est en réalité le rayon qu'on doit exploiter de cette information. Je fais donc Enter. Voilà, c'est défini. J'applique tout. Et maintenant, notre couvercle est redimensionné sur base des paramètres. On a oublié de dimensionner le trou. Donc, il faut passer par le trou. Effectivement, maintenant, il ne peut plus se réaliser. Donc, on va rapidement créer le paramètre de dimension trou. Donc, créer diamètre trou. Appliquer. Fermer. Et puis ensuite, le lier dans l'esquisse.
Ici, c'est le vrai diamètre, donc on acte. Alors on va essayer de lier maintenant la feuille Excel avec les paramètres qui sont dans ce couvercle-ci.